Bonjour, en tant que communiste, insoumis communiste, je voudrais en leur nom vous présenter les meilleurs vœux pour 2026. C'est difficile, mais peut-être le meilleur vœu que l'on pourrait faire, c'est de souhaiter le départ de Macron pendant cette année-là. Sa récente intervention sur le Venezuela, où il refuse de condamner l'impérialisme de Trump, montre à quel point il est devenu inutile, y compris au plan international. Quant à la situation intérieure du pays, le ralliement du PS au budget de M. Lecornu prévoit le pire pour 2026. Plus d'inégalités, plus de pauvreté, le refus de prendre en compte l'urgence écologique et la continuation de la division de notre peuple en désignant des boucs émissaires. Alors, dans cette situation, que souhaiter? Sans doute le changement. Et s'il n'est pas possible en 2026, eh bien, pendant cette année, résistons, luttons et préparons l'année 2027. La France insoumise est prête. Elle a un programme. Elle constitue l'alternative à ce système. Elle a un orateur extraordinaire avec Jean-Luc Mélenchon qui s'est entouré d'une très bonne équipe. Donc, nous pouvons gagner. Le RN ne représente pas une alternative. Le débat budgétaire a permis de montrer à quel point il est plus libéral au plan économique encore que la droite actuelle. Et en 2024, les Français ont montré qu'ils ne voulaient pas de Bardella comme Premier ministre. Donc l'alternative, c'est la France insoumise. Mais ce sera un point de départ, car ce que nous voulons, c'est changer la société. Et c'est compliqué. Et donc pour cela, je veux insister comme communiste sur le fait que nous avons besoin du peuple, de vous, de nous, tous ensemble, pour transformer cette société. C'est indispensable. Déjà en 1936, par leur action dans la rue, les salariés avaient obtenu que le gouvernement du Front populaire réalise plus que son propre programme. Mais en 2027, le capitalisme globalisé qui impose sa loi sur toute la société nécessitera bien sûr une action très résolue de la part de notre peuple. Sinon, nous ne changerons pas les choses. Regardez les luttes de l'année 2025. Qu'il s'agisse des agriculteurs ou des ouvriers d'ArcelorMittal ou des salariés de Brandt, ils sont confrontés au même problème. Qu'est-ce que l'on produit en France et dans quel but? On produit pour vendre n'importe quoi, je dirais. Et tout ce qu'on vend, tout ce que l'on produit en trop, eh bien, on le détruit, tout simplement. Et cela se fait dans une concurrence internationale exacerbée dans laquelle seuls les gros s'en sortent. Donc les agriculteurs protestent pour avoir des aides de l'Europe, par exemple, mais ces aides sont insuffisantes. Ce qu'il faut, c'est changer la nature même de la production. Et seuls les agriculteurs peuvent le faire dans des formes nouvelles de propriété, dans des coopératives, pour donner comme but à la production agricole l'autosatisfaction alimentaire. S'il y a des surplus, on verra bien si on doit exporter, mais il faut d'abord nourrir la population française. Il faut le faire dans des conditions saines, qui ne détruisent pas la planète et qui ne détruisent pas des vies humaines. Et donc, il faut développer l'agriculture bio. Il y a des moyens d'État pour soutenir cela. On pourra nationaliser, par exemple, le crédit agricole, pour qu'il y ait une banque de crédit qui distribue les crédits aux agriculteurs pour changer la production même. Pour ArcelorMittal, il s'agit par exemple de décarboner la production d'acier en France pour pouvoir l'exporter et répondre aux besoins des Français dans des conditions satisfaisantes du point de vue écologique. Qui peut mieux que les salariés de l'entreprise décarboner cette production? Et on pourra bien sûr avoir l'aide de Bercy et de fonctionnaires qui viendront dans les nationalisations donner leur point de vue, nous aider vis-à-vis de l'Europe, nous aider dans les discussions internationales. Mais ce sont les salariés qui vont changer la production. De même à Brandt, s'il y a besoin d'une reconversion, s'il faut construire par exemple des composants électroniques, qui, mieux que les salariés, peuvent mettre en place ce nouveau type de production? Donc voilà le changement que nous voulons faire. Comme il a été dit dans la campagne de 2022 par Jean-Luc Mélenchon lui-même, nous voulons gouverner à partir des besoins humains, et donc y compris des besoins écologiques. C'est ça notre orientation. Et pour cela, nous avons besoin de collectifs de salariés pour contrôler la production dans les entreprises, de collectifs de citoyens pour contrôler l'accès au réseau de façon à ce qu'il soit égalitaire, juste, que tout le monde puisse accéder à ces réseaux pour reproduire sa vie. Donc voilà la tâche que nous avons à faire. Elle est impossible
à accomplir s'il n'y a pas une intervention de l'ensemble du peuple dès la victoire assurée en 2027. L'année 2026, avec les élections municipales, va nous permettre d'aller dans ce sens. L'étymologie du mot politique, c'est gestion de la cité. Qui mieux que les citoyens eux-mêmes peuvent gérer leur cité? C'est le sens du mot nouveau communalisme qui inspire notre action dans 500 villes où nous allons présenter des listes. C'est une manière de dire qu'en politique, aujourd'hui, la rupture, c'est pas seulement une rupture programmatique avec le système, mais c'est aussi une rupture dans la façon de faire la politique. Ça rejoint ce que j'indiquais sur les collectifs citoyens. Alors oui, nous allons aller de l'avant dès les élections municipales. Voilà les vœux principaux que nous pouvons faire à chacune d'entre vous. Mais bien sûr, j'ajouterai que pour vous, individuellement, nous vous souhaitons bonheur et santé pour l'année 2026.